Salut Colin, salut Jackie, ça va très bien, on a hâte à cette étape. Est-ce que l'échappée va pouvoir aller au bout? Est-ce qu'on va se jouer la victoire entre les favorites? Il y a beaucoup de questions, Roxane. On est à 68 km 600 de l'arrivée. On est dans les contreforts du col du Béal. On le disait, les deux premières difficultés du jour ont été passées. Le sprint intermédiaire également. Il y en avait un à Sermentizon. On n'a pas marqué de points pour la maillot vert Lorena Wiebes qui a été en difficulté tout à l'heure. On n'a pas marqué de points pour Marianne Vos. Ce sont les échappées. Elles étaient 20 à avoir réussi à s'extraire de ce peloton qui est pour l'instant pointé à 8 minutes 02. Elles ne sont plus que 12 maintenant à l'avant et on retrouve les anciennes membres de l'échappée toujours intercalées à l'image du groupe Lily Williams qui pointe à 55 secondes de la tête de course. Un point. Roxane, aujourd'hui, il va falloir grimper, certes, mais il va aussi falloir descendre parce que les descentes du col du Béal et du col du Sancerre, c'est tout sauf un cadeau au moment où Lorena Wiebes, encore une fois avec son maillot vert, est en difficulté à l'arrière du peloton. Voilà, effectivement, une partie stratégique. Quand on regarde le profil, on a ces deux ascensions, le col du Béal et le col du Sancerre. Et juste après le col du Béal, on aura cette descente technique, finalement pas de transition pour attaquer directement le col du Sancerre. Là aussi, juste derrière, une descente plutôt technique. Et puis on aura cette montée vers Vassivière, alors certes qui n'est pas répertoriée, mais on le rappelle, il y aura des bonifications en haut de cette ascension. Et ensuite un long plateau avant de redescendre sur Ambert et je reviens un petit peu. On va en perdre beaucoup, je crois. Hein. Là, ça va commencer à exploser. Hein. Vous voyez, dès le pied, on en perd 7 ou 8. Après, tout dépendra du rythme en tête de peloton. Mais j'ai quand même le sentiment que pas mal de filles sont déjà en sursis au pied du Béal. Jackie, ce qui est intéressant stratégiquement, c'est cet enchaînement. Col du Béal, on va descendre, il n'y aura pas de transition, pas de vallée, on va tout de suite remonter dans le col du Sancerre. Oui, non, c'est vrai que l'importance d'avoir des équipières à ce moment de la course, jusqu'à 55-60 km de l'arrivée, j'ai envie de dire maintenant, ça va être sauf qui peut, hein, même si, je sais pas, une Anna van der Breggen se retrouve seule, ce ne sera pas trop un problème aujourd'hui. Oui. Je pense que pour Marianne Vos, ça va être vraiment du... voilà. Il suffisait d'en parler. C'est une étape qui ne correspond pas à ses qualités. Alors oui, si on parle de la Marianne Vos d'il y a 10 ans, qui était capable de remporter un Giro d'Italia, qui était capable de remporter des étapes de montagne, aujourd'hui, ça aurait été une autre histoire. Mais Marianne Vos, elle n'est plus dans cette optique-là. Elle ne fait plus partie des meilleures grimpeuses du monde. Donc elle sait très bien que ce ne sont pas des étapes où elle va pouvoir marquer des points. Parce que là, ça va commencer à devenir important dans l'optique de ce Grand Prix de la Montagne. On le voit, hein, Justine Guéquereux, la course au placement dont Roxane parlait, ça continue d'accélérer sans forcément le vouloir dans ce peloton maillot jaune qui me le court en première position. Et c'est Silke Smulders qui va déclencher la première, la néerlandaise, pour la Livalula Jayco avec Elise Chabet dans la roue, Brody Chapman dans un troisième temps. Ça va être un sprint au sommet de ce col du Béal. Pour l'instant, la néerlandaise est en tête, mais la Suissesse est en train de revenir, me semble-t-il. Et sur ce point de vue, je mettrai les points à Silke Smulders. Jackie, est-ce que vous êtes de mon avis? Ouais, je pense que malgré le gros travail d'Elise Chabet qui est un peu mécontente, hein, on l'a vu, même avant le sprint, parler à Smulders. Évidemment, Smulders, elle n'a pas beaucoup roulé, elle n'a rien fait. Mais elle, entre guillemets, elle n'avait rien à faire. Hein. Smulders, il y avait deux concurrents de la FDJ Suez. Donc, elle attendait qu'une chose, c'est faire le sprint au sommet. Et on voit Chloé Daigert dans le groupe des favorites, Roxane, la rouleuse, qui est là. Elle est en très très grande condition, l'américaine qui le disait au micro d'Eurosport. Elle, son objectif, c'est de préparer les prochains championnats du monde. Et oui. J'espère qu'il y avait un commissaire en haut parce que nous, de dos, on n'a pas vu grand-chose. Et c'est Carbaol qui y va. Attention au virage, elle est sortie large. Elle est sortie large, Cédrine Carbaol, la descendeuse. Elle avait gagné une victoire d'étape à Morteau, souvenez-vous. Un petit peu de cette façon, elle avait fait une descente façon fusée, Cédrine Carbaol, elle qui a perdu du temps hier. Et ça va pas faire les affaires de Marion Bunel. Mais elle a peur de rien. Cédrine Carbaol, elle touche pas les freins. Lorsque ça descend, elle est réputée comme étant l'une des meilleures descendeuses du peloton. De toute façon, si on touche les freins, on perd du temps. On a perdu. Parfois, il faut savoir les toucher quand même. Ouais.
Moment important, Cédrine Kerbaol, Kasia Nievadoma et Yara Kastelein qui sont ici. On a Silke Smulders qui a été reprise. Et pour l'instant, on nous annonce en tout cas un écart de une quinzaine de secondes. Non, il n'y a pas d'écart. Elles sont là juste derrière, les principales favorites. Où est le maillot jaune? Pas là, hein, pas là le maillot jaune. On a Juliette Labousse et Vollering. Et Pauline Ferrand-Prévot n'est pas là non plus. Hein. Kopecky qui est là? Oui, Lotte Kopecky. Elle est un peu plus loin. Elle est un peu plus loin, Kimberley Lecourt. Elle est en train de revenir. Elle a dû prendre une cassure dans la descente. Et puis je pense qu'elle a dû savoir dans l'oreillette qu'elle avait réussi à faire des écarts dans la descente. On va peut-être essayer de tenter la même chose dans la descente du col du Sancerre. Et Maëva Skiban qui repart encore une fois. Et derrière, on ne réagit pas. C'est vrai que Maëva Skiban n'est pas une grosse menace pour le classement général. Elle était quand même ce matin classée 23e, 36e, pardon, mais à quasiment 10 minutes de Kimberley Lecourt. Ouais, ça se passe quand même très bien. Maëva Skiban, elle a une très très belle forme. Elle est capable d'attaquer. Elle l'a montré déjà hier. On va pouvoir revenir également pour la Livalula Djeko, Silke Smulders. Et le saut dans cette formation UAE Team ADQ où elle semble, Roxane, s'épanouir. En tout cas, elle est en très grande condition. Elle avait abandonné sur sa première participation du Tour de France en 2022, 40e l'an passé. Elle est en train de prendre une nouvelle stature, Maëva Skiban, et elle va basculer au sommet de cette dernière difficulté répertoriée avec plus d'1 minute d'avance visiblement. Oui, c'est vrai qu'elle a passé un cap physiquement, Maëva Skiban, cette saison. C'est vrai que mais pourquoi pas espérer une victoire française aujourd'hui. Élise Chabet qui va sans doute essayer de continuer de marquer des points, d'augmenter son pécule dans ce classement de la montagne. Ouais, ça va le faire en deuxième position. Elle va scorer 3 points supplémentaires. Elle va commencer à asseoir sa domination dans ce classement. Jackie, on parlait des délais aujourd'hui, des 20%. On a un groupe pointé à 15 minutes. C'est le dernier groupe devant la voiture balai. Ça va le faire pour tout le monde? Ouais, je pense que ça devrait le faire. Pour tout vous dire, j'ai pas vraiment calculé les délais. Si jamais elle venait à s'imposer, finalement les victoires françaises sur le Tour de France Femmes seraient 100% finistériennes. Ah, ça c'est le côté breton de Roxane Fournier, on le reconnaît bien là. Ça c'est la stat qui tue. C'est la stat qui tue et on va retrouver Iris, nous, sur la moto. On est dans les 15 derniers kilomètres de l'étape. Les FDJ Suez sont à bloc en tête du groupe maillot jaune qui a bien réduit en nombre. Il y a beaucoup d'autres filles qui sont lâchées également. La descente précédente était très technique, pas très belle. Je l'ai déjà dit, je pense, mais les descentes sont plus dures que les montées aujourd'hui. On a aussi les secondes bonus qui arrivent dans quelques instants. Et c'est la raison, je pense, pour laquelle les FDJ Suez roulent. Il y a aussi l'ambition de la victoire d'étape avec Demi Vollering. On le voit, ça accélère avec Kim Lecourt. Les bonifications, bien sûr. Il y a 4 secondes à aller chercher. Elle a surpris tout le monde, la Mauricienne. Avec Kasia Nievadoma au punch qui tente de revenir. Et ça va faire 4 secondes de plus pour Kim Lecourt. 2 secondes de prise pour Kasia Nievadoma. Et enfin, encore une fois, une 4e place pour Demi Vollering, comme hier lors du sprint bonification. Et l'écart est bon, 1,20 au sommet, l'écart GPS avec Maëva Skiban. Il lui reste 11 km maintenant, c'est un contre-la-montre pour la spécialiste de l'effort solitaire. On va voir si ça tergiverse un tout petit peu à ce moment-là, Jackie. C'est tout bon pour la Française. La formation UAE Team ADQ, on est tous sourire avec Sherry Pridham et Davide Gani et l'Italien. Et puis il y en a un à la maison, Nicolas Marche, qui est également directeur sportif au sein de cette formation UAE Team ADQ et qui regarde le Tour de France de chez lui, qui doit être extrêmement heureux pour la Française. La reine de l'anticipation aujourd'hui. Elle avait tenté hier déjà à Poitiers, ça n'avait pas marché. À Guéret hier, avant la dernière ascension. Bon, elle n'avait pris que 15 ou 20 secondes malheureusement. Mais elle a compris qu'à la pédale, elle n'a peut-être pas la bonne pointe de vitesse pour gagner aujourd'hui. Elle a vu qu'il y avait plutôt un marquage entre les principales favorites, entre le maillot jaune, entre Vollering et Nievadoma.
Et rapidement, elle a pris 20-30 secondes. Derrière, c'est regardé. Le bonheur pour elle, c'est que derrière, celles qui ont commencé à entamer la poursuite, eh bien, c'était Elise Chabet. Elise Chabet qui avait tellement donné depuis le départ dans l'échappée, n'était pas en mesure de reprendre du temps à la Bretonne. Non, voilà, bien vu. Et puis, elle avait les jambes pour le faire aussi aujourd'hui. Et elle va pouvoir savourer. savourer hein. Regardez ce monde présent dans la sous-préfecture du Puy-de-Dôme, dans cette localité d'Ambert. Elle le sait, c'est une course gagnée, encore 550 mètres. Elle a été grande aujourd'hui, très très grande. Maëva Skiban qui a 23 ans, la Bretonne, la native de Brest, à l'attaque. Aguerré pas récompensé, sa formation qui a perdu Elisa Longo-Borghini sur le début de ce Tour de France, vice-championne d'Europe junior du contre-la-montre il y a quelques années, vice-championne de France espoir en 2021, deuxième au Grand Bornand sur l'édition 2024 du Tour de France Femmes avec Zwift, qui va connaître son jour de gloire. Maëva Skiban qui a anticipé dans le final, qui a fait jeu égal avec les meilleurs, qui va offrir à sa formation une victoire de prestige, le plus beau jour de la carrière de Maëva Skiban. Bravo Maëva, vous avez été grande, vous pouvez savourer ces derniers mètres. C'est la première victoire d'étape française sur cette édition 2025. Ah, qui veut savourer, qui a même enlevé l'oreillette pour savourer et communier avec le nombreux public présent. C'est un rêve pour Maëva Skiban, un rêve pour la Bretagne. Elle remporte cette 6e étape à Ambert. Derrière, les bonifications qui vont se jouer avec toujours l'ancienne championne de France, Juliette Labousse, en 2e position pour l'instant. Le peloton maillot jaune juste derrière. On va assister à un doublé français aujourd'hui avec Maëva Skiban, Juliette Labousse qui devrait prendre la 2e place. Et pourquoi pas un triplé avec Cédrine Kerbaol. Et Katarzyna Niewiadoma également est là pour le final. 6 secondes, 4 secondes de bonification à aller chercher. On n'a pas bougé pour Kimberley Lecourt. On n'a pas bougé pour Pauline Ferrand-Prévot. Ce sera bel et bien un doublé français avec Juliette Labousse, l'ancienne championne de France pour la formation FDJ Suez, coéquipière de Demi Vollering qui aura montré sa puissance aujourd'hui. L'équipe FDJ qui va venir chercher la 2e place et on va continuer de se battre pour les 4 secondes restantes de bonification avec Puck Pieterse, avec Pauline Ferrand-Prévot, Kimberley Lecourt qui va aller essayer de les chercher après le sprint de bonification. La 2e place pour Juliette Labousse, la 3e place il me semble pour la maillot jaune qui grappille encore des bonifs. Ouais, c'était serré avec Demi Vollering pour la 3e place et les bonifications. Elle est en larmes, Ouais, elle est en larmes, Maëva Skiban. Ah, ces images, on ne s'en lasse pas. Elle est entrée dans une autre dimension, Maëva Skiban, aujourd'hui, en emportant cette 6e étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Ça vient du cœur, bien sûr. Superbe numéro réalisé par la sociétaire du Team UAE, Team ADQ. Et c'est peut-être pas terminé, des talents en France. On en a. Oui. On parle souvent de Juliette Labousse, d'Evita Music, de Cédrine Kerbaol. Et Maëva Skiban fait partie de ces jeunes Françaises à qui on espérait un très bel avenir. Et aujourd'hui, elle le prouve qu'elle a sa place parmi le gratin mondial. Et on a hâte d'entendre les premiers mots de Maëva Skiban. Jackie Durand avait raison, statu quo au classement général, si ce n'est quelques bonifications, c'est confirmé. 3e place pour Kim Lecourt qui aura pris 6 secondes aujourd'hui de bonification. Et Maëva Skiban est bel et bien la reine du jour.